Premier point, définir la date de rédaction de la Torah. D'après la tradition juive, Dieu donne la Torah au Mont Sinaï à Moshe Rabbeinu il y a 3200 ans. Mais nous, on veut maintenant prendre le point de vue du l'athée, du laïc, la personne qui ne croit pas que cela est vrai. On veut une démonstration. Donc on ne va pas prendre cette date, on va prendre comme date hypothétique la date de moins 300. Sachez que tous les archéologues historiens s'accordent pour dire que la Torah aurait été achevée au moins 500 ans avant l'ère chrétienne. Nous, on va prendre comme date une date ultérieure, la date de moins 300. Pourquoi? Parce qu'en cette date aura lieu la première traduction de la Torah dans une langue étrangère. Le roi Ptolémée va contraindre 72 sages juifs de traduire la Torah en grec, ce sera la traduction de Septante. Première fois que la Torah est traduite dans une langue étrangère. Dès ce jour, il y a des copies de la Torah des Juifs en grec dans toutes les grandes capitales de l'Empire grec. Donc il y en a ça a été fait à Alexandrie, là-bas a eu lieu la traduction. Alexandrie, il y en a à Athènes, il y en a à Antioche, il y en a à Amman, il y en a dans le monde entier. Dans toutes les bibliothèques et dans toutes les grandes capitales de l'Empire grec, il y avait des livres, il y avait des bibliothèques. Il y a un exemplaire de la Torah des Juifs en grec. Ça signifie que si quelqu'un maintenant à Jérusalem veut aller modifier le texte de la Torah, rajouter un point supplémentaire, il doit aller dans toutes les bibliothèques du monde, ce qui n'est pas concevable. Donc nous sommes certains que la Torah que nous possédons aujourd'hui n'a pas été modifiée au moins depuis 2300 ans. On continue. Dans quel pays, mesdames, messieurs, n'a-t-il pas de juifs? Ou n'a-t-il pas eu? Aujourd'hui, il y a un peu de globalisation, tu as des juifs un peu partout dans le monde, c'est certain. Pendant l'Arabie Saoudite, il y en a. Moi j'ai un élève il est converti. Donc il a un nom qui est non juif. Lui et son père, ils avaient un magasin, deux magasins d'habits en Arabie Saoudite, juifs. C'est un avraire chez nous au Kollel. Où t'en as pas? En Antarctique, tu as des pingouins là-bas, mais si tu as des êtres humains, tu as aussi. Au Groenland, tu as des juifs, tu en as. Des bases américaines, en Alaska, au Groenland. Un juif sur je ne sais pas combien, une personne sur beaucoup, sur, je sais pas, sur 10 soldats américains, il est juif. Tu as des aumôniers rabbins américains au Groenland et en Alaska. Angola? C'est bourré de juifs là-bas, les diamantaires, tout ça, bien sûr, là-bas. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, bien sûr. Bien sûr que tu en as. Où ça? Bien sûr qu'il y en a. Oh, c'est vivant. Tu as été là-bas au Bali? Donc tu es juif, n'est-ce pas? Alors, je me raconte des histoires. D'accord? En Chine, regardez, aujourd'hui en Chine, il y a Hong Kong, il y a beaucoup d'hommes, mais je ne vois pas maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un peu tout le monde parle, mais de toute l'histoire. Les Français habitaient la France. Italiens, Italie, Anglais, Angleterre. Les Juifs sont partout. Regardez ici une gravure. Juifs chinois en prière selon une gravure du XVIIIe siècle. Des Juifs chinois, ils lisent la Torah. Ils ont l'air un peu asiatiques, c'est vrai. C'est vrai qu'eux font un peu. Nous, quand on porte les péotes, on porte une à gauche, une à droite. Eux portent une seule derrière. C'est un peu différent que nous. Mais ce sont des Juifs chinois en prière. T'en as au Japon, moi j'ai un copain, Gabi Sassone, des citoyens japonais. Tu as des Japonais, du Japon jusqu'au fin fond de l'Amérique, de partout en Afrique, partout. Il y a eu des êtres humains, il y a eu des Juifs. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est globalisation, il y a un peu tout le monde de partout. Mais de toute l'histoire, le seul peuple qui est d'un bout du monde à l'autre, les Juifs. Est-ce que c'est normal? En soi, non. Parce qu'un peuple, il tend à s'unir. L'union fait la force. Le fait qu'on soit dispersé, ça nous affaiblit, ça nous met en situation beaucoup plus dangereuse. Ma question, mesdames et messieurs, est-ce que de façon normale, rationnelle, un être humain aurait-il pu prévoir, avant qu'on parte en exil il y a 2300 ans, ou de toute raison il y a 3200 ans, que durant cet exil, nous serions dispersés d'un bout du monde à l'autre, oui ou non? Non. Tout le monde est d'accord? Néanmoins, il est marqué dans la longue série de prophéties, chapitre de Deutéronome, la prophétie suivante. Le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout du monde à l'autre. Ça marche? Ça court. Je vous fais maintenant aussi une prophétie. J'aime bien de temps en temps, moi aussi, vu que je fais pas mal de conférences sur les prophéties, j'aime bien en faire aussi moi de temps en temps, parce que je m'identifie. Rentrez ce soir à la maison, ouvrez les nouvelles, dans n'importe quelle chaîne au monde, n'importe quelle langue, n'importe quel véhicule médiatique, internet, radio, télévision, ce que vous voulez, magazine, je vous garantis, prophétie, on parlera des Juifs. Que ce soit sous la forme d'un attentat, sous la forme de l'antisémitisme, la forme de la guerre, des Palestiniens, du lobbying juif américain, de l'antisémitisme en France, de ce que vous voulez. C'est phénoménal. On parle toujours de nous. De façon complètement non proportionnelle.
Quel pourcentage représentons-nous du monde? Hein? 0,4. Beaucoup moins que ça. Actuellement, il y a 6,7 milliards habitants sur la planète Terre. On est combien de millions, nous? 13, on va dire 13. D'accord? Admettons que c'est 13, je ne suis même pas certain. D'accord? Disons 13. Ça nous fait donc combien? Moins d'un cinquième. Moins d'un cinquième de pourcent. Moins de 1/500e du monde. Rien. Rien. On parle de nous comme si on était je ne sais pas quoi. Il y a eu une fois un sondage en Amérique, on a demandé aux Américains, quelle est à votre avis la superficie de l'État d'Israël? La moyenne des réponses était égale à la France, soit des dizaines de fois plus. Pour arriver à la moyenne, c'est vrai qu'on dit que les Américains ne sont pas très calés en géographie. Ok, mais ils ne sont pas tous ignares, donc il y en a quand même quelques-uns qui ont ouvert une fois un atlas. Pour avoir une moyenne grande comme la France, il faut que la moitié dise la vérité, comme Israël, le vrai petit Israël que nous connaissons, il faut que l'autre moitié dise c'est grand comme toute l'Amérique. Si quelqu'un n'a pas pris un atlas, il imagine tellement par de nous que c'est immense. Ça n'existe pas un juif qui vient ici en terre d'Israël qui regarde Jérusalem, c'est tout petit. Arrondissement de Paris. Sans bouchon la nuit, de la mer jusqu'à la frontière jordanienne, c'est 1 heure de route. En conduisant l'israélienne un peu rapidement, Ken. Mais c'est 1 heure de route, c'est tout petit Israël. On en parle sans cesse. Il y a un truc qui m'a quand même mis la puce à l'oreille. C'est quoi notre histoire? Comment ce peuple survit? D'abord, nous sommes un peuple vieux. Peut-être le seul peuple au monde qui est aussi vieux. Peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être les Chinois, je ne sais pas, mais c'est très rare. Les Français, ce n'est pas le même peuple que nos ancêtres les Gaulois. D'accord? Pas nos ancêtres. Les Gaulois ont été conquis par les Francs, qui sont des peuplades indo-européennes. Mais même si on admettait qu'on était peut-être, les Français étaient la descendance génétique des Gaulois d'il y a 2000 ans, ce n'est pas le même peuple, dans la mesure où ce n'est pas la même culture. On ne parle pas la même langue, ce n'est pas la même religion. Rien à voir. Les Romains d'aujourd'hui, les Italiens d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Romains il y a 2000 ans. Pas la même langue, pas la même culture, même pas la même nourriture. Ils mangent des raviolis, vous croyez, des spaghettis, les Romains? On n'a jamais vu dans les écrits latins spaghettis ou raviolis. D'accord? Les Égyptiens d'aujourd'hui, ce n'est pas ceux d'antan, pas même langue, pas même religion, grec, etc. Nous sommes le même peuple, la même langue. Demain, Moshe Rabbeinu se lève. Rabbi Shimon Bar Yochai, Shmuel Hanavi, on a le même tzitzit, le même tfilin, le même Kirat Torah, le même texte, la même religion, la même langue, la même tout. Peut-être même la même daf. Peut-être même. Déjà, c'est bizarre. Un peuple vieux ne change pas. Les autres passent, nous on reste. Deuxièmement, dans quelles conditions on reste? En exil. En exil. Les socio-historiens ont dit, pour qu'un peuple puisse survivre, il faut 3 conditions remplies. Que le peuple parle la même langue, que le peuple ait la même culture, que le peuple habite la même terre. Si une des 3 conditions disparaît, disent les socio-historiens, en quelques siècles, le peuple aussi s'assimile, disparaît. Et tous reconnaissent une exception, on ne comprend pas, le peuple juif. Comment ce peuple, hors de sa terre, survit? Pas un siècle, pas 2, 2000 ans. Et non seulement il survit, mais dans quelles conditions? Sans cesse persécuté, massacré, poursuivi. C'est pas possible. Tu me dis les Nord-Africains. Mais c'est pas si simple, Nord-Africains. Moi, ma femme, elle est marocaine. Mais ils étaient à Amsterdam, après ils étaient en Espagne, ils sont redescendus, l'Almohade, les machins, ils sont venus. Ils ont bougé, les Juifs. Regardez ici une carte historique qui nous montre comment, entre l'an 1000 et l'an 1500, expulsion. Chaque tache noire, c'est une expulsion forcée. Tu en as 15. Entre l'an 1500, tu as 15 expulsions forcées. En moyenne, tous les 33 ans, tu as un ange qui vient, coup de pied aux fesses, tac, tu dégages. Pardon? En Espagne, bien sûr. 1492. Portugal, Provence, Hongrie, etc. etc. Je ne vais pas tout vous lire. Hein? Alors, il y a une période où on était. Tu y restes, tu as toujours un âge d'or, comme tu dis. Dans chaque pays, tu avais un âge d'or. Puis un beau jour, pic, tu dégages. Regardez-vous. Regardez vos ancêtres. Regardez vos parents. Regardez une carte. C'est pas été inventé. On est nouveau venu. C'est la fameuse parabole du juif errant. Elle n'est pas née comme ça, il n'y a pas de fumée sans feu. On erre d'un pays à l'autre. Chacun de vous, moi je fais ma généalogie, j'ai fait au moins 20 pays en 1000 ans. Au moins 20 pays. Vous aussi? Qui veut dire je suis d'origine de là-bas? Qui est d'origine de là-bas? Tu es d'origine de là-bas, mais avant tu étais où? Avant tu étais chacun. Il a fait la carte entière. Est-ce que c'est normal en soi? Non. Quelqu'un n'aime pas déménager. De force, tu avais une maison, tu avais un château, tu veux le vendre, et dans une semaine il est gratuit. Toutes les affaires, ça reste là-bas, on part sans rien du tout.
Vas-y apprendre une langue, de nouvelles relations, nouvelle école pour les enfants, tout à reprendre à zéro. Qui aime être expulsé? C'est terrible. Le lot quotidien du peuple juif pendant 2000 ans. Ma question, mesdames, messieurs. Est-ce que de façon rationnelle, normale, un être humain, il y a 2300 ans, tu peux prévoir à 100% que durant cet exil, on serait expulsé sans cesse d'un endroit à l'autre, oui ou non? Réponse? Tout le monde est d'accord? Néanmoins, dans la grande série de prophéties, chapitre 28 du Deutéronome, il est marqué la chose suivante. Parmi ces peuples, tu ne trouveras pas de calme, il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Tu vas toujours, pas de repos, tu vas toujours marcher. Qu'est-ce que tu vas marcher pour aller aux emplettes? Tu marches, tu cours, tu es expulsé d'un pays à l'autre, sans cesse. Ça marche? Tout le monde est convaincu? Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout faux. On avait dit, si dans 1 milliard de cas, c'est vrai, mais une fois c'est faux, alors c'est tout faux. Je n'ai pas une exception, j'en ai 4. Les Djerbiens, les Kohanim de Djerbien, les Kohanim, les Falachas, les Yéménites, et une partie de la communauté irakienne de Bagdad, depuis qu'ils sont partis en exil, n'ont pas bougé d'un iota. Dernièrement, bon, maintenant on est en phase de fin d'exil, le retour en Israël. Là, ils ont quitté, ils reviennent en terre d'Israël. Des fois, ils font un petit bifurque par la France aussi, ou par l'Amérique, mais ils sont en voie de retour en terre d'Israël, tout le monde. Mais durant 2000 ans, pendant 2000 ans, ces 4 communautés n'ont pas bougé d'un iota. Or, il est marqué ici, parmi ces peuples, tu ne trouveras pas de calme, il n'y aura pas de repos pour prendre ton pied. Désolé, mon vieux, je n'ai pas une exception, j'en ai 4. Donc, si 4 fois, si dans 1 milliard de fois c'est vrai, mais 4 fois c'est faux, c'est donc tout faux. Donc qu'est-ce qu'on fait tous maintenant? Barbe, bikini, Acapulco. Ah, heureusement qu'il y a les falachas, hein. Sans ça, on était cuits. Vive les Djerbiens et les Yéménites. La réponse, mesdames, messieurs, elle est extraordinaire. C'est phénoménal de précision, de beauté, de grandeur, comment le gestionnaire y gère au millimètre. J'avais bien dit au début de la conférence qu'il y a 2 séries de prophéties de malédiction. La deuxième que nous allons analyser, c'est la Deutéronome chapitre 28, concerne le 2e exil perpétré par les Romains en 135 de l'ère chrétienne. La première Bechukotai concerne le premier exil perpétré par les Nabuchodonosor en moins 586. Dans la première série de prophéties, il n'y a pas cette prophétie-là. C'est marqué « Dieu t'amènera en terre d'exil ». C'est pas marqué qu'il n'y aura pas de repos pour prendre ton pays, que tu vas errer, être expulsé d'un pays à l'autre sans cesse. Or, ces 4 communautés, et exclusivement ces 4 communautés, sont toutes issues du premier exil. Les Djerbiens, les Falachas, les Yéménites, les Irakiens ont quitté la terre d'Israël au premier exil. Donc, à leur propos, ils ne sont pas concernés par cette prophétie-là. Cette prophétie-là ne les concerne pas. Eux sont concernés par la première prophétie. Oh, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Dieu t'amènera en terre d'exil. Grosso modo, tous les 50 ans, un ange descend du ciel. Il vient, toi, t'es quelle origine? Yéménite, t'es parti quand en exil? Premier exil, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Premier exil, c'est donc Bechukotai. Je lis Bechukotai, qu'est-ce qui est marqué? Dieu t'amènera en terre d'exil. Bon, bah tu restes, pas de problème. Toi, viens ici, Marocain, t'es parti quand en exil? Deuxième exil, n'est-ce pas? Deuxième exil, c'est Deutéronome 28, pas de repos. Fais ton baluchon, paf, et tu dégages. C'est terrifiant de précision. Pendant 2500 ans, parce que c'est le premier exil, il ne bouge pas. Et tous les autres, tac, 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 je te montre la carte, t'as vu, tac, 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 c'est extraordinaire. Est-ce que de façon normale, rationnelle, humaine, un être humain aurait-il pu, il y a 2500 ans, prévoir, vous êtes un peuple éternel? Oui ou non? Est-ce que je peux dire moi maintenant sur les Français, vous êtes un peuple éternel? Non, on voit bien que déjà en 1000 ans, tout a changé, la religion, la langue, etc. En 2000 ans encore plus. De plus, si on est en exil, vivre en exilation éternelle, même les socio-historiens disent, c'est complètement anormal. Néanmoins, dans Jérémie, chapitre 31, est marqué la chose suivante. Ainsi parle le Seigneur qui crée le soleil pour la lumière du jour, donne la mission à la lune et aux étoiles d'éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots, lui qui a pour nom l'Éternel, c'est Sebakot, l'Éternel des armées. Si ces lois, quelles lois? Les lois physiques qui font le soleil, la lune et les étoiles, si ces lois cessaient d'être immuables devant moi, dit le Seigneur, alors seulement la postérité d'Israël pourrait cesser de former une nation dans toute la durée des temps. Tant qu'il y aura soleil, lune, étoile, il y aura Am Israël.